Bonjour, voici donc la présentation de la maquette du projet intégrateur du groupe 36, composé de Younes, Denis, Victor, Marie et Safa. Premièrement, voici le sommaire du PowerPoint réalisé par Safa. Nous ferons d'abord un petit récapitulatif de notre projet. Ensuite, nous vous montrerons deux vidéos de la maquette réalisée par Victor. Par la suite, nous verrons des plans en 2D et en 3D réalisés par Younes et Denis. Étant donné que nous n'avons pas pu nous n'avons pas pu réaliser la maquette au complet, mais ces plans vous montreront ce que nous voulons réaliser par la suite. Nous finirons par regarder ce que nous avons déjà fait et ce qu'il nous reste encore à faire. Voici un petit rappel de notre projet intégrateur. Il s'agit d'un jeu, plus précisément d'une table où des balles seront projetées, le but grâce à des solénoïdes. Le but du jeu, c'est de rattraper la balle avant que celle-ci ne retombe dans son module. Les balles gagnées seront mises dans le tube de récupération qui comptera automatiquement les balles. La partie commence par le scan de la carte RFID et à la fin de celle-ci, nous rechargerons manuellement les modules. Voici la présentation de la première vidéo. Alors ce qu'on a ici, c'est une sorte de représentation de coupe de la boîte qui contiendra tous les composants. Donc on peut voir ici il y a 3 modules propulseurs, enfin une représentation en tout cas, avec des solénoïdes attachés. Donc au niveau des composants, on a un Arduino, une carte relais et les solénoïdes. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait l'Arduino? En fait, il actionne les solénoïdes de manière aléatoire. Donc on ne sait pas si lequel serait actionné. Et il décide aussi du délai qu'il y a entre l'actionnement de différents solénoïdes. Donc évidemment, l'Arduino, il ne s'est pas envoyé du 12 volts avec presque 1 ampère et demi dans les solénoïdes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une carte relais pour pouvoir distribuer l'alimentation comme il faut. En fait, la carte relais, c'est comme si c'était des interrupteurs qui étaient commandés par l'Arduino. Voici la seconde vidéo. Donc ici, moi, je vais vous faire un test pour vous montrer jusqu'où la balle peut aller en hauteur. Alors là, on a un module avec le tube, un solénoïde à l'intérieur et une latte pour mesurer très grossièrement jusqu'où la balle peut aller. Donc ici, si on introduit une balle et qu'on met en route le bazar, voilà. Donc la balle, elle peut bien aller jusqu'à cette hauteur-ci, environ 30 cm. Donc ça, c'est la hauteur maximale où elle pourra aller. Donc on s'est rendu compte que la trajectoire de la balle n'était pas spécialement très droite. Donc pour que la balle puisse retomber dans le tube, on a décidé de mettre un petit entonnoir sur le dessus du tube pour pouvoir guider la balle lors de sa redescente. Le design final du tube, ça donne ça. Donc on a bien le tube pour guider la balle, un petit support pour pouvoir monter le solénoïde et une sorte d'entonnoir pour pouvoir guider la balle à l'intérieur du solénoïde lors de sa redescente. Comme vous l'a montré Victor dans sa vidéo, ceci est un plan 2D du module. Nous pouvons y voir où sera placé le solénoïde ainsi que son entonnoir. Ce que Victor n'a pas dit dans les vidéos, c'est que nous utilisons des solénoïdes 12 volts, mais nous avons un petit problème de puissance. Effectivement, à 12 volts, la balle n'atteint pas une bonne hauteur et peine à sortir de son module. Nous l'utilisons donc à 24 volts pour avoir une hauteur raisonnable d'une trentaine de centimètres. Nous ne pensons pas endommager le solénoïde
car nous utilisons seulement les solénoïdes sur une courte période et mécaniquement nous ne forçons aucune pièce de celui-ci. L'effort supplémentaire se fait seulement dans les fils. Nous voulons également imprimer le module grâce à une imprimante 3D. Nous pensons que le carton ayant trop d'imperfections, la trajectoire de la balle est imprécise. Grâce à cette impression 3D, nous aurons peut-être une trajectoire plus précise et la balle retombera dans son module. Nous voulons également rajouter des capteurs afin que afin que l'Arduino puisse détecter s'il peut activer le solénoïde ou non. Voici maintenant un plan 2D de la table. Nous pouvons y voir la disposition des 12 modules, ainsi que le tube de récupération et le tiroir où les tubes seront menés après avoir été mis dans le tube de récupération. C'est bien sûr tiroir de balles et pas non terroir de balles. Désolée pour cette faute. Voici un plan 3D de la table. Voici un plan 3D du module comme Victor vous l'a montré dans sa vidéo. Tous les plans seront en lien avec la vidéo. Faisons maintenant un petit récapitulatif des tâches que nous avons accomplies. Le système de propulsion est opérationnel, ainsi que son codage. Les plans de la maquette sont faits, il ne nous reste plus qu'à la monter. La programmation est déjà bien avancée et nous avons déjà commandé la plupart du matériel qui nous reste encore, dont nous avons encore besoin pour monter le reste de la table. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est monter la table, bien sûr, programmer le capteur de mouvement, programmer le compteur de balles et imprimer et tester le module en 3D. Voilà, merci pour votre écoute. Nous attendons votre retour avec impatience. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.